Dans cette vidéo, nous allons voir comment on calcule des probabilités en utilisant le principe de multiplication. Alors, regardons un exemple ici. Ici, j'ai un sac contient 4 boules rouges, 3 vertes et 2 jaunes. On pige 2 boules. Quelle est la probabilité que l'on pige une verte suivie d'une rouge? Si le tirage est avec remise, le tirage est sans remise. Alors, puisque moi je suis visuel, eh bien, je vais faire un sac, donc je vais le tracer. Je parle d'un sac, je vais le tracer. Et qu'est-ce qu'il contient le sac? Ils me disent qu'il contient 4 rouges, donc je vais faire R, 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 R. 3 verts, donc V, V, V. Et 2 jaunes, J, J. Alors, deuxième phrase, il me dit on pige 2 boules. Alors, on pige 2 boules, ça c'est quoi? En fait, c'est mon expérience. Donc, on a dit toujours, il faut identifier l'expérience. Expérience, c'est quoi? Piger 2 boules. Alors, cette expérience-là, il a combien d'étapes? Il a 2 étapes. Quelles sont ces étapes? Eh bien, c'est piger la première boule, piger la deuxième boule. Donc, j'ai 2 étapes et c'est très important d'identifier les étapes. Quelle est la probabilité que l'on pige une verte suivie d'une rouge? Donc, la question ici, c'est que je vais piger une verte suivie d'une rouge. Eh bien, quelle est la probabilité? C'est ça ma question. Donc, pour résoudre ou pour répondre à ma question, ben, on va utiliser l'arbre ou on va utiliser seulement des branches de l'arbre. On n'est pas forcé toujours de tracer tout l'arbre. On va tracer que les branches qui nous intéressent, qui vont nous aider à résoudre le problème. Alors, ici, on va écrire les informations que nous avons tirées jusqu'à présent. Nous avons dit que les rouges, nous avons 4. Les verts, nous avons 3. Les jaunes, nous avons 2. Et le total, c'est combien? 87, c'est 9. 9 boules au total. Maintenant, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent quelle est la probabilité. Donc, P2, probabilité de rouge, de verte, rouge, pardon. On tire une verte suivie d'une rouge. Probabilité de verte, rouge. Et qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent avec remise. Ça veut dire la boule que je tire au début, la première, je la remets avec remise. Et là, je vais maintenant faire mon arbre. Je vais faire mon arbre. Alors, la première, je pourrais tirer une rouge, je pourrais tirer une verte, je pourrais tirer une jaune. Alors, quelle est la branche qui m'intéresse ici? Parce que je vais faire, la première c'est verte, rouge, donc cette branche-là ne m'intéresse pas, cette branche-là ne m'intéresse pas, c'est celle-là qui m'intéresse. Alors, quelles sont les chances que je tire une verte? Eh bien, j'ai 3 vertes et au total 9, donc les chances c'est 3 sur 9, parce que j'ai 9 rouges. Alors, une fois que j'ai tiré une verte, qu'est-ce que je pourrais tirer? Je pourrais tirer une rouge, je pourrais tirer une verte, je pourrais tirer une jaune. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la rouge, donc verte, rouge. Quelle est la chance de tirer une rouge? Puisqu'on remet les billes, on remet la boule, ça veut dire quoi? Ça veut dire au total encore j'ai 9, et combien de rouges j'en ai? J'en ai 4, donc ça va être 4 sur la probabilité, ça va être de tirer une rouge, c'est 4 sur 9. Et là maintenant, c'est le résultat, c'est cette branche qui m'intéresse. Donc le résultat c'est verte, rouge. Et la probabilité, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien tout simplement, je dois multiplier les branches, c'est-à-dire les étapes. Donc probabilité c'est 3 sur 9 fois 4 sur 9. Qui va me donner en fin de compte 3 fois 4 c'est 12. Sur 9 fois 9, 81. Je pourrais simplifier ça par 3. 3 par 3. Ça me donnera 4. 81 divisé par 3, c'est 27. Et bien voilà ma probabilité. Ma probabilité que je tire. Donc là, je pourrais répondre à la question. La probabilité de tirer une verte puis une rouge, elle est égale à 4 sur 27. Et c'est ce que je vais écrire ici. Donc la probabilité ici, c'est 4 sur 27. 4 sur 27. Maintenant, ils me disent le tirage est sans remise. Alors, je reviens maintenant à mon schéma. Alors, je vais effacer ça. Maintenant, la deuxième question, c'est
au lieu d'être avec, ça va être sans remise. Donc je vais effacer tout ça. Les branches sont les mêmes. Pourquoi? Parce que ce sont les branches qui m'intéressent. Donc le schéma, je vais le laisser. Et là, au lieu que ce soit avec remise, ça va être sans remise. Sans remise. Alors pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe, on va mettre notre sac. Alors nous avons combien de verts? Nous avons combien de rouges? Nous avons 4. Je vais faire 4 R, 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 R. Les verts, j'en ai 3. Les jaunes, j'en ai. Maintenant, quelle est la probabilité de trouver, parce que c'est toujours verte, verte rouge, donc la branche est toujours la même, la verte, et puis la rouge. Quelle est la probabilité de tirer une verte? Eh bien, je vois, j'en ai 3 vertes sur 9, donc ça va rester toujours 3 9, soit sur 9. Mais puisque j'ai pigé une verte, c'est ça, parce que je suis ici, ça veut dire j'ai pigé une verte, ça veut dire que je n'ai plus de verte. Celle-là, elle a disparu. Donc je vais l'éliminer. Cette verte-là, il n'est plus. Et puis maintenant, quelles sont les chances que je tire une rouge? Combien de rouges j'en ai? Eh bien, j'en ai 4. Sur combien? Combien de boules il reste? Parce que celle-là, elle est partie, parce que je ne l'ai pas remis. Une fois que je l'ai tiré, je ne l'ai pas remis. Je vais l'effacer pour que ça soit, parce qu'elle a été pigée. Et puis, ça va me donner maintenant combien de boules il me reste? 8, donc 4 sur 8. Et maintenant, la même chose, la probabilité pour verte, rouge, donc je mettrai ici verte, rouge, je multiplie encore les branches, ou bien les étapes, 3 sur 9 fois 4 sur 8. Là, on pourrait simplifier un petit peu, ça je pourrais simplifier cette fraction, je divise par 3, je divise par 3, donc ça me donnera 1 sur 3 fois, ça je peux le diviser par 4, je peux le diviser par 4 pour simplifier la fraction, ça me donne 1 sur 2, qui finalement me donnerait 1 sur 6. Donc voilà, sans remise, ça me donne 1 sur 6. Vous voyez que sans remise, ça ne change que les probabilités sur les branches. Pourquoi? Parce qu'en ne remettant pas la boule, eh bien le nombre total de boules va diminuer. Et c'est pour cela qu'on doit prendre ça en considération. Eh bien voilà, je vais mettre maintenant le résultat ici, c'est 1 sur 6. Sans remise, c'est 1 sur 6. Donc voilà, j'ai répondu à la question. Maintenant, on va regarder un dernier exemple. On lance 2 dés et on note la somme des faces supérieures. Quelle est la probabilité que la somme soit égale à 7? Donc, j'ai 2 dés. Ok, j'ai un autre dé ici. Et puis, je vais les lancer. Peut-être ça, c'est... Je mettrai par exemple, ça, c'est 5. Ça, peut-être, c'est 4, etc. Donc, je les lance. Et puis, qu'est-ce qu'ils me disent? On s'intéresse à la somme des faces. Ça veut dire, je vais faire la somme. Quand vous avez des questions comme ça, avec les dés surtout, toujours faites un tableau. D'accord? On va faire un tableau. Donc, on va faire un tableau comme ça. Et là, j'aurai les 2 dés. Donc, je mettrai D1, le dé D1 et le dé 2. Alors, quelles sont les valeurs que peut avoir le D1? Je pourrais avoir 1, 2, 3, 4, 5 et puis 6. Le D2, qu'est-ce que je pourrais avoir? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, encore une fois, comme je vous ai dit, quand vous avez des dés, c'est toujours meilleur de faire un tableau pour les dés. Ça. Et puis, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Alors, je vais enlever ça. Et là, je vais faire la somme, parce qu'ils me disent, ils me parlent de somme. Donc, je vais les additionner. 1 plus 1, c'est 2. 1 plus 2, c'est 3. 1 plus 3, c'est 4. Donc, ça va être 5, 6 et 7. Pourquoi je dois les additionner? Parce qu'ils me parlent de la somme. Ils me disent la somme des faces. Si la face 1, si le premier dé a sa face était 1 et l'autre est 1, donc la somme, ça va être 2. La même chose, 2 plus 1, c'est 3. Ça va être 4. Ça va être 5. Ça va être 6. Ça va être 7. Là, ça va être 4, 5, 6, 7, 8. 3 plus 2, c'est 5. 3 plus 3, c'est 6. Ça va être 7, 8. Ça, c'est 9. Ça va être 6.
7, 8, 9, 10. Ça va être 6 plus 2, c'est 5 plus 2, c'est 7, 8, 9, 10, 11. Et le dernier, ça va être 8, 9, 10, 11, 12. Donc voilà, donc ça c'est, voilà, je viens de faire mon tableau. C'est ça. Voilà, j'ai fait mon tableau ici. Et là maintenant, qu'est-ce qu'ils me disent? La probabilité que la somme soit 7. Et bien tout simplement pour calculer la probabilité, donc je vais faire ici, P de la somme égale à 7. Et bien combien de 7 j'en ai? Et bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'en ai 6. Sur combien de résultats possibles? Eh bien, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 6, c'est 36. Donc, c'est 6 fois sur 36. Pour simplifier fraction, je divise par 6, je divise par 6. Ça me donnerait 1 sur 6. Donc, voilà, j'ai trouvé la probabilité pour que l'addition, la somme, soit de 7. Donc, là, je vais écrire la réponse, c'est 1 sur 6. Donc, quand vous voyez des dés, en général, il faut faire un tableau. Parfois, ils vont vous demander que la multiplication des deux phases, donc au lieu de faire IC+, on va faire multiplier. Il se peut qu'ils vous disent qu'il y a la probabilité que, par exemple, la somme soit inférieure à 7. Et bien, tout simplement, je compte les nombres qui sont inférieurs à 7, qui divisent sur 36, etc. Donc, voilà, pour des situations où on peut calculer des probabilités. Faites les exercices des sites et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter.